d'être ici ce matin. C'est très significatif pour moi, c'est très significatif pour les gens du conseil. On a fait beaucoup de travail, ça nous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures de travail. On a affronté beaucoup d'adversités de gens qui ne défendaient pas nécessairement les intérêts des citoyens de Mercier. On a tenu bon. Évidemment, mon acolyte de tous les jours, heureusement qu'il était là pour qu'on puisse livrer cette marchandise ce matin. J'aimerais souligner la présence de plusieurs des membres du conseil. Je vais commencer par Louis Simon, qui est ici présent. Louis est le responsable de la sécurité publique. Donc lui, juste venir en avant ici avec moi. On a aussi Stéphane Leroy, qui malheureusement ne pouvait pas être ici ce matin pour son travail, cause de travail. Mais Stéphane a été toujours derrière nous, a toujours travaillé avec nous. Il y a Joanne Anderson qui est ici, je ne sais pas trop où. Donc, Joanne, si tu veux venir te joindre à nous. Il y a Mme Sauvé, je ne pense pas qu'elle est ici, je ne l'ai pas vue. Il y a Philippe Drolet aussi qui est absent. Philippe aussi pour cause de travail. Il ne pouvait pas être ici ce matin, mais lui aussi a été toujours avec nous dans le dossier. Nous avons Louis qui était là et Martin Laplaine. Martin qui est, je ne sais pas trop. Donc, merci à vous tous et toutes d'avoir été avec moi et M. Chalifou tout au long de ce projet-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui y croyait au départ. Ça prenait un peu des gens un petit peu fous dans la tête de temps en temps pour dire qu'on continuait dans ce projet-là avec toute l'adversité qu'on a eue. Par contre, vous avez toujours été là, fidèles au poste. Merci beaucoup pour votre implication, votre rigueur au travail. C'est magnifique. Louis, particulièrement, responsable du dossier de la sécurité publique, tu fais un excellent travail. Maintenant, je vais parler de M. Chalifou. Les heures qu'on a mis dans ce dossier-là, M. Chalifou, des heures et des heures, on les a pas comptées, puis heureusement qu'on les ait pas comptées parce que on serait peut-être découragés ce matin, mais enfin, on a l'aboutissement de quelque chose, pas pour moi, pas pour les membres du conseil, pas pour la direction, mais pour nos citoyens. Et qu'on est content, on est convaincu que c'était la décision qu'il fallait qu'on prenne pour nos citoyens. La solution la situation la plus simple pour nous aurait été de signer l'entente avec Châteauguay à 4 millions puis de dire qu'on n'avait pas d'autre option. C'est pas la solution qu'on a choisie parce que c'est pas nos valeurs. C'est pas pour cette raison-là qu'on s'est présenté. On s'est présenté pour défendre les intérêts des citoyens de Mercier. C'est ce que nous avons fait avec acharnement et avec beaucoup de professionnalisme et d'appui de M. Chalifou. Wow! J'aurais jamais assez de mots pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la ville de Mercier. Je vous le dis, si lui n'avait pas été à mes côtés, on ne serait pas ici ce matin. Vraiment, merci infiniment. Maintenant, je vais vous céder la parole, M. Chalifou, parce que lui aussi, en passant, je veux aussi dire merci, moi, à tous les gens qui nous ont appuyés, toutes les personnes qui nous ont appuyés. Le ministère de la Sécurité publique ont été là tout au long, ils ont été exigeants. Mais on a su rencontrer les exigences du ministère à la lettre, les exigences de la loi à la lettre. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. On les remercie pour leur appui. On remercie aussi tous les partenaires qu'on a eus. Qu'on parle de la Régie de police Roussillon qui ont été là tout au long. La Régie de police, je vais laisser M. Rousseau les nommer là, parce que c'est lui qui a travaillé beaucoup avec eux. Donc, merci à vous tous. Merci particulièrement aux citoyens de nous faire confiance. Je vous le dis, c'était la meilleure décision, puis je vous regarde dans les yeux, là, puis je suis convaincue que c'était la meilleure décision pour les citoyens, autant opérationnellement que financièrement. La preuve est faite que ça se faisait. On est ici un matin. C'est sûr que les opposants sont craintifs puis ils disent qu'on ne réussira pas à le faire dans les budgets qu'on a. Ben moi, je vous regarde dans les yeux un matin puis je vous dis qu'on va y arriver dans les budgets qu'on a prévus. Je vous le garantis. Vous savez, quand on a quelqu'un à la barre d'une direction qui est capable de gérer un budget, de faire en sorte que les limites budgétaires soient respectées, je peux vous garantir que pour des citoyens et pour un conseil de ville, ça n'a pas de prix d'avoir une direction générale de cette qualité-là. Merci beaucoup, M. Chalifou, et je vous cède la parole. C'est juste voir. Ce matin, depuis 2 semaines, avec le personnel qui est entré en service,
Je suis tellement impressionné de la qualité des gens qui vont vous offrir le service sur le territoire avec les valeurs que les membres du conseil et de la direction générale et de l'ensemble de l'équipe de direction de la ville ont déterminé depuis déjà 3 ans et demi. Madame Michaud l'a dit, c'est un travail de longue haleine. On a fait face et on fait toujours face à beaucoup d'opposition, beaucoup d'entraves, beaucoup d'obstacles. Et la pluie se met de la partie aussi. Mais Mme Michaud a été très élogieuse à mon égard, là, mais je veux minimiser mon rôle. C'est un rôle évidemment d'encadrement et de soutien à travers ça. Mais il fallait une volonté politique ferme pour suivre les recommandations que j'ai faites comme directeur général. Parce que Mme Michaud l'a dit, ce dossier-là, la facilité, ça aurait été tout simplement de dire on signe l'entente avec Châteauguay tel quel, et on dit aux citoyens, malheureusement, le compte de taxe augmente parce qu'on n'avait pas d'autre option. La volonté du conseil a été de suivre les recommandations et d'aller de l'avant avec la création de ce service-là. Et pour faire ce cours un peu, je vais quand même nommer chacun des membres de l'équipe de direction parce que sans cette équipe-là, sans l'ensemble des employés qui travaillent avec eux, okay. On commencera après pour nommer les gens. C'est bon. Fait que, on reprendra ça par la suite. Merci d'être là. Comme directeur général depuis 3 ans et demi à la Ville, je suis toujours impressionné de la participation citoyenne, comment la communauté est bâtie, forte, c'est serré ici. Et je me considère privilégié de faire partie de votre communauté et de notre communauté. Sauvé de pas mal de choses qui ont été récupérées par Mme Marie-André Dizérigé. Est-ce qu'elle est là, Marie? En tout cas, c'est la petite fourmi qui travaille tout le temps, qui est directrice des loisirs, mais qui a travaillé beaucoup au niveau des communications avec nous. Madame Nadia René, qui est ici, je l'ai vu tantôt, Nadia, qui est là, au niveau des finances. Évidemment, on le sait, c'est un enjeu particulier qui amène certaines préoccupations chez les citoyens. Avec l'aide de Nadia et de son équipe, on a travaillé à s'assurer que le budget était un budget réaliste et soyez assurés, comme Mme Michaud le disait tantôt, que Nadia et moi, à la direction générale et toute l'équipe, on va s'assurer de respecter ce budget-là. M. Daniel Simard, qui n'est pas ici ce matin, qui est au bureau, directeur des travaux publics, qui, à tout égard, avec la rénovation, entre autres, du bâtiment, qui a travaillé fort. M. Vincent Langevin, des ajustements au niveau de l'urbanisme. Mme Laforêt, qui est pas là ce matin, mais qui a fait un travail incroyable avec M. Rousseau et M. Boutin pour faire l'embauche de l'ensemble des membres du personnel qui, je le répète, ont une compétence extrêmement diversifiée et qui va être en mesure de vous donner un service de premier niveau sur le territoire. Et finalement, je vous présente M. Daniel Rousseau, que vous connaissez, qui est le nouveau directeur du service de police et qui va vous présenter les membres de son équipe. Merci à tous d'être là. Monsieur Rousseau, au départ, Monsieur Moutin, on va vous demander de tirer sur l'affiche de la ville de Mercier. Quel bonheur! Quel bonheur! Monsieur Rousseau? On n'est pas tous d'abord. C'est parti, mon public. Alors bonjour tout le monde, c'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui, avec plus proche de la bouche, ça va être mieux comme ça. Voilà. Bonjour tout le monde. Pour fin de présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, je connais déjà beaucoup de monde, Daniel Rousseau, je suis votre nouveau chef de police à Mercier. Alors c'est un privilège avec mon équipe de vous desservir comme service de police à partir de 10h ce matin. Donc nos activités opérationnelles sont déjà débutées. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs hommes et femmes du service de police qui sont présents avec nous ce matin. Ce ne sont pas tous des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont fait le choix de venir se présenter à vous en uniforme ce matin pour démontrer tout leur engagement et toute leur conviction à venir vous servir dans la ville de Mercier. Alors, c'est un privilège. Impossible de réussir un projet comme celui-là sans la part de différents partenaires, des partenaires municipaux,
des partenaires policiers des différentes municipalités au Québec, de la Sûreté du Québec également et du ministère de la Sécurité publique qui m'ont été d'un support indéfectible tout au long de l'implantation de ce beau projet. Je remercie évidemment mes collaborateurs de premier niveau qui sont avec moi au quotidien, le directeur adjoint Steve Boutin qui est sur ma gauche ici. Et, j'ai Mme Josiane Mallette aussi qui est de proximité dans mon équipe de travail. Ce sont des gens qui sont complètement dédiés, qui sont à l'autre bout. Je salue aussi notre monsieur d'origine, Denis Auvé, qui est en matière de technologie, qui a été d'un support et d'une spécialité incroyable pour la mise en place. La création d'un service de police. Vous savez, il n'y a pas de recette pour créer un service de police. Ça fait plusieurs décennies au Québec qu'il ne s'est pas créé un service de police municipal. Donc, il fallait s'inspirer de certaines méthodes, mais il a fallu répertorier et inventer certaines approches pour être bien à l'affût des dernières tendances et de la réalité légale à laquelle on fait face. Alors, au cours des prochains jours, prochaines semaines, prochaines années, voici les hommes et femmes du service de police de la ville de Mercier qui sont avec moi. Je suis très privilégié de travailler avec chacun et chacune d'entre eux. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je tiens personnellement à vous remercier de votre présence. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je disais aux plus jeunes policiers et policières ce matin qui étaient fébriles à l'idée de rehausser un uniforme de policier pour la première fois. Après plus de 35 ans d'expérience policière, j'avais la même fébrilité ce matin de venir vous desservir et de venir vous donner le meilleur service de proximité possible. Alors, merci beaucoup, encore une fois, de votre présence et au plaisir de vous saluer sur une base régulière. Tout le monde, merci. Merci, M. Rousseau. Si vous êtes d'accord, je vais demander à chacun des policiers de venir se présenter puis venir dire quel poste il occupe. On va commencer avec M. Steve Boutin. Bonjour tout le monde. Steve Boutin. Directeur adjoint depuis le 1er mai. Donc, j'ai assisté mon directeur pour en arriver où on en est aujourd'hui. Je suis bien content de vous servir pour les prochaines années. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Constable Frédéric Chapados, policier patrouilleur à la surveillance du territoire. Ça va faire un plaisir de veiller sur vous. Excuse-moi. C'est plus. Ouais, ok, parfait. Mon nom est Agent Santos. Même chose que mon collègue, patrouilleur. Puis ça fait un plaisir pour vous servir. Bonjour, agent Guérin, Alexandrienne. Je suis enchantée de vous servir et à la prochaine. Bonjour, André Sylvain, sergent de patrouille, résident de Mercier. Bonjour, agent Larin. À la surveillance du territoire. Alors bonjour, Marc Bessette au niveau de l'identité judiciaire. Merci. Bonjour à tous, agent Roy, ça va faire un plaisir de vous servir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez nous voir, on est super gentils, on est là pour vous aider. Bonjour, RSD Chantal Caillé, sergent détective Sylvain Marquis, on va être vos enquêteurs pour vous donner un bon coup de main. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Fortier, puis au plaisir de vous croiser sur la route. Bonjour, je suis l'agent Beaulieu, je suis contente de vous rencontrer ce matin. Au plaisir. Bonjour tout le monde, Alexandra Béliveau, je suis contente que vous soyez là, puis on va se voir sur la route. Bonjour, Sabrina Legault, enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Puis je vous remercie d'être là aujourd'hui. C'est vraiment une belle journée pour nous en tant que policiers, mais aussi pour vous en tant que citoyens. Fait que, au plaisir de vous croiser sur la route. Il y en a d'autres
qui sont sur la route, comme vous avez vu tantôt, sont partis. Je pense qu'ils vont repasser, c'est ça? On va essayer de les faire passer avant que ça soit terminé. Mais en fait, il faudrait que ça soit bientôt parce que ça achève vraiment. Donc, merci beaucoup à vous tous. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, on est là pour y répondre. Mais je suis convaincue que d'ici quelques semaines, quelques jours, vous allez voir la différence sur le terrain. Vous allez avoir des policiers qui sont très présents. Vous savez, plus souvent, les gens vont dire « Oui, mais c'est une banque à piton, là, on va avoir juste des contraventions. » Dans le budget qu'on a fait à 3,2 millions année 2017 pour le service de police, il y a 0 revenu contravention de prévu dans le budget. Il y a 0 revenu de location du 2e étage ici. Il y a 0 revenu pour la fourrière. Il y a 0 revenu pour la cour municipale. On a prévu les dépenses sans prévoir de revenus. Fait qu'on n'est pas là pour donner des objectifs de contravention à donner sur le territoire. On est là pour un service de proximité à nos citoyens, un service de sécurité à nos citoyens. C'est la mission que ces gens-là ont. S'il faut qu'ils se rendent à la répression, évidemment, ils vont y aller. Mais ce qu'on fait, c'est un service de proximité pour nos citoyens et on en est très, très, très fiers. Merci beaucoup à vous tous de relever le défi. Ce matin, je peux vous dire que quand on est arrivé, M. Chalifou et moi, et qu'on a vu ces belles personnes habillées avec les uniformes, c'était la première fois qu'on les voyait ce matin avec les uniformes. On a un très grand sentiment de fierté de vous avoir avec nous. Merci beaucoup et bon travail. Merci. Peut-être juste venir les nommer, puis... Nos policiers sont déjà au travail. Alors, ceux qui ont quitté ce matin, j'ai le sergent Martin Champagne, qui est un policier d'expérience, qui vient de prendre sa retraite de la Sûreté du Québec après 26 ans de service, qui vient joindre notre équipe. J'ai Alexandre, j'ai aussi Francine Duval, qui est sur les lieux, qui est en patrouille aussi, qui est notre policière socio-communautaire, que vous allez rencontrer sur une base régulière. Il y a Emmanuel et j'ai Pascal Couillès aussi, qui est un spécialiste en circulation, qui fait partie des premières patrouilles ce matin. Alors, ce sont les gens actuellement qui sont sur le terrain pour desservir la ville de Mercier. Alors, merci beaucoup tout le monde. Une bonne journée et à la prochaine. Merci. La ville de Mercier vient d'inaugurer son tout nouveau corps de police. On est à Mercier justement ce matin, Jean-François, en Montérégie, sur la rive sud de Montréal. Vous voyez ce bâtiment, ça c'est un ancien poste de police de la Sûreté du Québec, converti et rénové pour accueillir le nouveau service de police de Mercier. De mémoire de police, Jean-François, ça faisait à peu près 20 ans qu'une ville québécoise n'avait pas eu de poste de police municipale. Eh bien, Mercier inaugure effectivement ce nouveau corps policier. 19 donc agents pour une population de 13 000, c'est quand même une petite localité de la Rive-Sud. Un fourgon pour l'identité judiciaire, 10 autopatrouilles, flambant neuf. Nous sommes entretenus avec Daniel Rousseau. Daniel Rousseau a fait carrière au SPVM, 36 ans de carrière. Le voici directeur de ce nouveau corps de police à Mercier.
Vous dites que vous avez quoi, 2 patrouilleurs en tout temps, un sergent de bord, c'est ça? Oui, plus des policiers enquêteurs aussi qui sont entraînés et prêts à intervenir dans toutes sortes de situations d'exception. La ville de Mercier est une ville sécuritaire. Il y a eu du bon travail de fait par le passé. Nous allons continuer à investir en ce sens-là, autant en présence policière que dans les différents programmes de prévention et de relations avec les citoyens. On va quand même, Yves, à l'inverse de la tendance habituelle qui est soit de se regrouper avec d'autres corps de police ou alors carrément d'intégrer la Sûreté du Québec. Bien là, la mairesse Michaud, elle, son argument de taille, c'était de faire économiser de l'argent aux contribuables. Ça coûtait avant, dit-elle, 3,5 millions de contrats avec Châteauguay, parce que Châteauguay desservait cette ville. Elle dit que ça coûtera à peu près 2,5 maintenant aux contribuables. Vous voyez le slogan ici, le sécurité, intégrité, proximité, justement. C'est ce que les citoyens de Mercier réclamaient, de la proximité, un service rapide de la part des policiers. Là-dessus, je fais entendre des citoyens de la ville. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça fait mon affaire. Châteauguay vous desservait depuis 2003. Pensez-vous avoir un meilleur service ou l'équivalence? J'espère que ça va être meilleur. À coût moindre, on va être mieux desservi. Police plus proche, qui va faire plus de compréhension comme policier et citoyen. Vous avez dit d'entrée de jeu, Jean-François, qu'il y avait un litige, effectivement, entre Mercier et la Fraternité des policiers de Châteauguay. On m'indiquait que ce n'est toujours pas terminé et réglé devant le tribunal, cette affaire. Alors, ce sera un dossier parallèlement à suivre. Voilà, Jean-François, je vous parle en direct de Mercier, situé sur la rive sud de Montréal, en Montérégie. Merci, Yves.